Aujourd'hui, cette vidéo sera dédiée à la langue française, ce merveilleux pays, la plus mieux meilleure des langues. Et on va commencer cette vidéo avec Sébastien Delogu, qui va parler, je cite, de la plus pire des présidentes de l'Assemblée nationale. On va l'écouter. Moi, j'ai pas honte aussi de me faire sanctionner comme ça par la plus pire des présidentes de la Cinquième République. Il y a une bonne pivée, c'est la plus pire. Il y en a que je les connais même pas, ceux d'avant, mais je sais que c'est la plus pire. Voilà, je le sais. C'est elle la plus pire. Ce mec est un sketch à lui seul. On peut se demander si le mec fait pas exprès, quoi. C'est abusé. D'ailleurs, il y a Magelia qui dit dites-moi que c'est de l'IA. Il a pas vraiment dit ça sérieux. 16 secondes, il vient de faire des choses à l'intégralité du Becherel. MDR, c'est surtout la meilleure. Mais quel abruti ce type. La plus pire, bordel. Là, c'est le témoignage d'une professeure qui nous explique la baisse du niveau général dans les écoles de CM2. On est sur CNews, petit filtre anti-droit d'auteur, je zoome un peu, préparez-vous. Et cette semaine-là, j'ai dû faire passer des évaluations nationales, des évaluations repères, statistiquement, on s'en sert pour fixer, se donner une idée du niveau des élèves. Moi, j'ai des CM2, donc j'ai dû faire passer des évaluations repères de CM2. On a des problèmes comme, je crois de mémoire, Caroline a 150 billes, elle les répartit équitablement entre 3 personnes, combien chacun reçoit de billes. On est en CM2. Il y a un moment où il faut se dire les choses. C'est pas un problème du niveau CM2. Trouve l'intrus dans une liste où il y a couloir, couleur, colorier, je sais pas quoi. Enfin, bref, il y a que des mots de la famille du mot couleur et puis il y a couloir à l'intérieur. Voilà. Donc forcément, en abaissant l'exigence, et encore une fois, on casse même pas le thermomètre, on change le thermomètre de façon à montrer que les élèves ont quand même un bon niveau. Si vous allez sur le site de l'Éducation nationale, vous regardez les conclusions des années précédentes, de ces évaluations repères, on se félicite que le niveau ne baisse pas trop. Alors, un peu en français quand même. Alors, on me dit, quand même, en français, ils sont de moins en moins bons, mais ça va, c'est pas si grave. Alors, évidemment, chaque année, on baisse les exigences et on trouve que le niveau est formidable. En gros, ce qu'elle dit, c'est que, vu que le niveau baisse, on diminue les exigences pour que les élèves aient de meilleures notes. Et comme ça, on dit, bah voilà, ils ont des bonnes notes, tout va bien, il n'y a aucun problème en France. Sauf que ce qu'ils ne disent pas, c'est que les contrôles en CM2, c'est de faire 150 divisé par 3. Et les contrôles au brevet, c'est de faire, je sais pas, 2 plus 2. Donc forcément, le taux de réussite, il est élevé. Est-ce que le niveau, il s'est maintenu? Je ne crois pas. Là, c'est Juliette Briance qui a juste embrassé son petit ami, voilà, sur le plateau de Touche pas à mon poste. Et le problème, c'est qu'elle est de droite. Et les gens de droite n'ont pas le droit d'être amoureux. Et du coup, on va regarder les commentaires. Les fachos sont de sortie. Émission de fils de leur maman. Là, il dit un très très gros mot. 2 fascistes et une sale quelque chose. Truie 2, 1, ils vont bien ensemble. C'est vraiment devenu le rendez-vous des racistes, cette émission lamentable. Il faut dégager au plus ce genre de programme. Je suis désolé, mais ce genre SE de programme avec un seul M. Mais les gauchistes, ils sont... Les gauchistes, vraiment? S'ils n'existaient pas, il faudrait les inventer. Mais vraiment. Feu de l'amour des fachos. Juliette, il faut arrêter les pépitos dans les loges et vite te mettre au sport, pauvre enfant, si t'en as. Le mec, il n'a vraiment pas de goût. Ok. Alors, le mec dit ça, alors que Juliette Briance, bon, elle est plutôt belle, ok. Alors que comparé à 3 quarts des députés de la France Insoumise, voilà quoi. Là, on va regarder une petite visite guidée de Marseille, la 2e ville de France. Et là, on peut voir juste avant qu'il y avait un mec, je sais pas, qui a l'air de faire ses courses dans les poubelles. Là, il avait un truc qui l'intéressait, donc il pioche dans les poubelles, ok. On peut voir que la totalité des murs sont tagués. C'est génial. On est une puissance mondiale, d'accord? Vive la France.
Là, c'est une vidéo de Racaille à Lyon. Et on va devoir commencer à 11 secondes. Parce que pendant les 11 premières secondes, il parle beaucoup de la maman des Français. Donc ça ne passerait pas sur YouTube. D'accord. Et on va regarder un petit peu à quoi ressemble leur quartier. Il n'y a pas d'argent, c'est la sa grand-mère, la West On Coast. va mettre comme ça la C'est le côté vérité, sombre. hein, bien profond la vérité. hein. Alors c'est marrant parce que les mecs font les racailles, les wesh wesh, on est des gangsters et tout. Mais le mec a tellement peur qu'il se cache avec un masque Covid plus sa capuche. Tout en disant ouais, ouais, ouais. Alors que le mec est terrorisé à l'idée de montrer son visage. Bien profond la vérité. hein. Quoi, c'est Toi, pour se te dire bien chaud au secteur. Tranquillou. c'est ici ça charbonne ou quoi? C'est ici que ça charbonne, tu vois, là, il est là, le guetteur. Voilà, ça c'est un petit ingénieur. Un futur ingénieur Bac plus 5, il arrive à créer du feu. Bon ok, on l'a inventé il y a 10 000 ans. Mais quand même, hein, il faut le féliciter. C'est ici que ça charbonne, tu vois, là, il est là, le guetteur, il est posé. La petite vue où ils peuvent rentrer. Postez, ça passe, ça passe. Ça passe. J'ai tellement envie d'acheter un appartement et de vivre toute ma vie ici. C'est formidable. Il ne faut surtout pas arrêter le trafic. Qu'est-ce que deviendraient ces déficients? Ils sont inemployables. Ils se dirigeraient immanquablement vers le proxénétisme. Et là, après je ne vais pas trop parler. Il y a beaucoup de commentaires dégradants. Ok. Là, on est à Valence. Il y a un mec qui est mort. Voilà, il s'est fait tuer. On va regarder ce qui s'est passé. Un déchaînement de violence. Un homme automobiliste a été frappé à mort par 2 agresseurs ce samedi soir vers 22h30 à Valence. Cagoulés, ils ont frappé le conducteur de plusieurs coups de pied au niveau du crâne. L'automobiliste est mort sur le coup. Les 2 agresseurs l'avaient d'abord poursuivi en voiture. Le véhicule de la victime avait fini sa course dans un portail avenue de la Libération. Et j'ai fait quelques recherches, je n'ai pas trouvé le nom de la victime. Là, on est à Nantes, il y a un adolescent de 13 ans, hein, qui est notoirement connu des services de police pour des affaires de vol, dont des vols avec violence, qui a été interpellé pour avoir braqué une arme de poing sur un policier. Il a 13 ans. Alors lui, je peux vous dire qu'il a un avenir tout tracé. On va le retrouver très souvent sur la de souche. Hein. Peut-être même qu'il sera député de la France Insoumise, qui sait. Bien connu des forces de l'ordre, le garçon a mis en joue un agent qui le pourchassait après une tentative de vol à un arrêt de tramway samedi dernier. Si son pistolet s'était avéré factice, le fonctionnaire a quand même porté plainte. Malgré son âge, ce mineur est déjà notoirement connu de nos services. Il traîne dans une bande qui écume le tram depuis plusieurs semaines, indique une source policière au Figaro. Plusieurs affaires de vol, dont des vols avec violence, sont notées au casier judiciaire de l'adolescent. Le policier visé par l'arme a porté plainte. Les faits remontent à samedi à Orvaux, dans la banlieue au nord-ouest de Nantes. Une équipe de 4 policiers patrouille le long de la ligne de tramway en bordure de l'agglomération. En fin d'après-midi, les agents aperçoivent 4 jeunes qui dépouillent 2 victimes à un arrêt. Les forces de l'ordre pressent le pas, préviennent la tentative de vol et se lancent aux trousses des délinquants. L'un d'eux se retourne et braque une arme de poing, un pistolet de type semi-automatique, sur l'un des fonctionnaires. L'homme s'arrête pétrifié. Coup de bluff ou arme réelle? Gardant son sang-froid, il sait se trouver en potentielle condition de légitime défense. Ses confrères parviennent cependant à désarmer le jeune individu. Son arme, factice, n'était chargée que de billes de plomb. Et par exemple, ce jeune homme, qui a sûrement déjà été arrêté maintes et maintes fois, si on le foutait en prison pour lui donner une leçon, peut-être qu'il ne récidiverait pas. Parce qu'en relâchant les mecs et en leur montrant que l'impunité est absolue, on crée des délinquants de plus en plus violents. Alors qu'on pourrait leur donner des leçons pour qu'ils ne recommencent pas. Et quand je parle de prison, je ne parle pas de jouer à la PlayStation. Je parle de vivre dans un 9 mètres carrés avec une chiotte à côté du lit. Voilà. Et là, il retiendra la leçon, il dira plus jamais, j'ai pas envie de retourner là. Alors qu'aujourd'hui,
Les mecs, ils ont des home cinéma et des PlayStation et ils se disent, bon, pourquoi pas? Je reviendrai. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!